Bonjour et bienvenue à l'émission Retour à la Terre. Mon nom est Annick Gauthier et aujourd'hui, je serai accueillie par Pascal et Bettina à leur ferme de Arundel. Bienvenue à Retour à la Terre. Présentement avec Bettina et Pascal. On est présentement devant leur super belle vieille maison. Et bien, merci tout d'abord. Merci beaucoup de nous accueillir à tous les deux. Et en cette magnifique journée, on est chanceux. J'ai envie, dans le fond, d'entendre votre histoire. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait un retour à la Terre? Yes. Moi, j'ai travaillé pour longtemps au Cirque du Soleil et j'étais en tournée, en tour, avec plusieurs shows. Et j'étais dans mes suitcases tout le temps. 2 semaines juste à la maison. So, moi, j'ai vraiment hâté. I really wanted to have les animaux et les mains dans la terre et faire quelque chose de créatif pour moi, pour nous et pour travailler pour notre rêve et pas pour les autres tout le temps. Et parce que on aime créer quelque chose ensemble. On a tous les jours fait ça aussi dans le cirque. Au Cirque du Soleil. Au Cirque du Soleil, oui. On a fait beaucoup de choses qui improvement. Ah oui, pour tout le monde, pour le spectacle. Mais oui, on veut faire quelque chose pour nous. Oui, je pense. Oui, ben c'est ça. Bettina et moi, on s'est connus au Cirque du Soleil. On vient tous les deux du département costume. Ouais. Et puis, pour nous, il y avait aussi le côté fibres naturelles, de mettre en valeur que ce soit les fibres animales, que ce soit les fibres végétales. Et puis, il y avait aussi l'aspect où Bettina, elle vient d'Autriche, puis elle avait une ferme ancestrale dans la famille. Et puis, alors, une petite ferme à ce moment-là, en Autriche. Puis, on a eu une opportunité, là, on cherchait depuis 2 ans de s'éloigner de la ville, puis de Montréal. Alors, on a entamé des recherches avec un groupement qui s'appelle l'Artère. Et puis, avec eux, ils nous ont présenté quelques entreprises qui avaient besoin de main-d'œuvre, plutôt de relève, que je devrais dire. Et puis, on a fait 2 ans de recherche pour finalement venir visiter dans le coin parce que, bon, j'avais tourné un film ici au début des années 2000. Alors, je connaissais un peu la région de Tremblant, la Rivière-Rouge. Et puis, en même temps, Bettina faisait des contrats aussi encore au costume pour Mont-Tremblant. Alors, on s'est dit, c'est peut-être l'endroit idéal. Alors, on est venu visiter ici, puis on est tombé en amour avec la ferme comme telle. C'était quoi l'élément déclencheur comme tel qui a fait que vous avez choisi ce lieu-ci, vraiment, là? Moi, je pense que c'est the view et les opportunités. J'ai vu beaucoup. C'est comme une clé pour le Chocolate Factory, je sais pas. L'abondance. Oui, l'abondance des opportunités. Tu peux avoir juste les animaux où on veut aussi. Notre rêve est de faire une forêt nourricière.
Et ouais, c'est un projet pour long terme, mais beaucoup de choses tu peux faire avec un morceau de terre. Oui, puis vous avez choisi un endroit magnifique, effectivement. Je pense que moi aussi, je serais tombée en amour avec cette vue, ces possibilités, comme tu l'as mentionné. Exact. Ceci dit, pour vous, le projet initial, ça a été la création de jardin. En fait, lorsqu'on est venu visiter ici, mis à part le coup de foudre qu'on a eu, on s'est équipé avec des agronomes parce qu'on n'avait aucune notion agricole. Alors, à ce moment-là... Le COVID a commencé, on ne peut pas faire les stages sur une autre place. Tout le monde a dit non, pas maintenant. Ouais. Et puis, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on voyait déjà les possibilités vu qu'on a 2 terrains de 8 acres. Alors, le premier à 8 acres, c'est pour un verger qu'on veut éventuellement implanter. Puis de l'autre côté, on le savait que c'était pour tout le côté maraîcher. Et à ce moment-là, on s'est dit, vu que c'est très grand comme terrain pour nous, néophytes de l'agriculture, on a gardé contact avec Artère. Puis à ce moment-là, les gens peuvent déposer des projets. Puis, on a des parcelles qui sont offertes justement à des gens qui ont peut-être envie de sauter dans l'agriculture. Puis, s'ils ont un petit projet, par exemple, je donne tout le temps l'exemple, si la personne voulait avoir 10 brebis dans sa vie, mais elle n'a jamais eu de terrain possible, à ce moment-là, c'est une possibilité. Puisqu'elle peut, à ce moment-là, cette personne-là, soumettre son projet. Et puis, s'il est complémentaire avec la vision de la ferme, par exemple, les animaux peuvent à ce moment-là nourrir le champ et ainsi de suite. Si le projet peut aider les projets de la ferme, bien à ce moment-là, venir compléter, à ce moment-là, c'est une belle opportunité aussi que nous, on a vue. Alors, dès le départ, on s'est dit, on veut aussi permettre à d'autres personnes de vivre l'aventure avec nous. Oui. Donc, vous avez trouvé dans ce lieu, finalement, toute la viabilité de votre projet de vision de vie à laquelle se sont greffés, j'imagine, beaucoup de gens qui sont venus vous aider là, de la communauté, certainement. Hein? Oui. On va se déplacer, on va aller visiter un petit peu mieux les lieux, puis voir plus en détail les particularités là, de votre projet à vous. Et donc, avant de passer à cette étape-là, pouvez-vous me parler, encore une fois, de l'élément déclencheur qui a fait que vous vous êtes retrouvé quand même, on va dire, fermier, tu sais, dans la vie. Vous êtes passé du Cirque de Soleil à fermier. En fait, c'est complémentaire à ce qu'on faisait, dans le sens que pour nous, on a vraiment comme vu les opportunités, comme Bettina disait, de pouvoir mettre en valeur les éléments que nous, en tant que costumiers, en tant que gens du costume, on est toujours appelés à travailler, qui est la fibre naturelle, les fibres des animaux, la fibre brute comme telle. Alors, c'est un peu, je te dirais, c'est une continuation de ce qu'on a toujours fait depuis déjà plus de 25 ans. Alors, de pouvoir à ce moment-là venir avec toucher puis mettre les mains dans la terre, c'est une façon pour nous de se rapprocher de l'essence, la fibre avec laquelle on a travaillé pendant tant d'années. Il y a tout le côté naturel, finalement, de votre ancienne vie qui se recoupe ici, dans cet environnement-là que vous avez choisi. Et en plus nous, on veut quand même... il y a tout l'aspect événementiel aussi qu'on est toujours impliqué. Alors, une ferme, pour nous, c'est aussi un endroit où on peut faire des événements. On peut faire aussi des... on a fait déjà. Est-ce que tu as déjà... Non, on n'a pas parlé du marché de Noël. C'est une chose qu'on a fait l'an passé. Où à la fin de la première saison, on a été reçu membre honorifique du marché des fermiers d'Arundel, notre fameux village d'accueil. Et à ce moment-là, ils nous ont demandé si, à cause de
la situation de la COVID, ils ne pouvaient pas réaliser leur marché de Noël traditionnel dans le sous-sol de l'église. Alors, ils nous ont demandé si on pouvait accueillir ce marché de Noël-là ici sur notre ferme. Sur la ferme. Et c'est ce qu'on a fait avec brio, Dans la je pense. serre, dans la serre. Bravo! Bravo! Alors, on a fait un marché de Noël à la ferme. Avec une chanteuse, Allons, avec oui, la musique, t'as parlé avec... de la serre. oui. Ça me donne le goût de... On va se déplacer justement. On va aller voir ça, les lieux qui ont accueilli des événements comme ceux-là chez vous dernièrement. On est présentement devant une parcelle de culture avec Pascal. Et donc, Pascal, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on voit ici, puis qu'est-ce qui se trouve dans ces beaux champs à ta ferme? Tout à fait, des beaux champs, comme tu dis. Ici, c'est la première parcelle qu'on a ouverte l'an passé. Ça fait seulement 2 ans qu'on est ici, à cette magnifique petite ferme à Arundel. Et puis, on a ouvert une première parcelle de 10 000 pieds carrés. On a sorti à ce moment-là 40 tonnes de roches. OK? Ça a été notre premier, je te dirais, notre premier défi lorsqu'on est arrivé ici. Parce qu'anciennement, c'était une sapinière qui était ici. Puis, lorsqu'ils ont enlevé, arraché les sapins, toute la roche est remontée en surface. Alors, on avait beaucoup de roches à enlever. Alors, on a travaillé avec ma conjointe et moi pendant toute une première saison, juste à enlever toutes ces roches-là, puis à préparer la parcelle. Ça travaille la persévérance, puis la détermination, hein? Absolument. Alors ça, c'était la première saison de 2020. Et puis, on était aussi épaulés avec des agronomes. Parce que, comme tu sais, on vient du milieu des costumes et puis on n'avait aucune expérience au niveau agricole, mais on avait par contre l'envie de cultiver ces terres-là. Oui. Alors présentement, ce qu'on voit, c'est 12 planches qu'on appelle. Et puis, ce qu'on fait, c'est que je fais ce qu'on appelle du compagnonnage, où je sème dans la partie centrale la culture principale, comme par exemple les pois. Puis de chaque côté, je vais mettre des betteraves ou bien des carottes pour que les 3 légumes puissent travailler ensemble. Ils vont pouvoir s'aider. Puis nécessairement, ils ne vont pas consommer les mêmes nutriments dans la terre, mais ils vont pouvoir comme se booster d'énergie puis s'entraider. On voit les rendements cette année sont exceptionnels. Est-ce que c'est grâce à ça? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est le travail de roche qu'on a enlevé? Est-ce que c'est tout ça? Ben écoute, c'est notre 2e saison puis les jardins, ils débordent. C'est probablement un mélange de tout ça, effectivement, mais le fait est que j'entends que tu me dis que vous avez travaillé fort. Hein? Absolument. Oui. Puis je pense que c'est la première année, tu sais, je veux dire, comme j'expliquais, tu sais, il faisait énormément chaud cette année-là. En plus de sortir les roches, on avait aussi à ce moment-là d'autres projets qui étaient d'apprendre. On avait un learning, comment on dit ça? Un learning curve, là, tu sais. Et puis, on se préparait à cultiver pour l'an prochain. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur d'autres fermes à ce moment-là. On est allé travailler chez un ami qui a une ferme à Mont-Laurier pour apprendre. Lui, ça faisait 7 ans déjà qu'il était maraîcher. Et puis, avec lui, tu sais, on a pu apprendre, échanger. Puis ça, je pense que c'est un must. Même si on connaît absolument rien de l'agriculture, je pense que c'est possible de l'apprendre. Et puis, la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment de mettre les 2 mains dedans. Puis après ça, de pouvoir comme compter sur des mentors, là, des amis, des personnes, d'autres fermiers qui sont dans le coin,
qui peuvent t'épauler. Si tu as une question, moi, je n'hésite pas de poser la question aux Serres Arundel. C'est des gens qui, ça fait 50 ans qu'ils sont dans le métier. Et puis, à ce moment-là, ils sont là aussi pour répondre à mes questions, puis m'épauler aux besoins. Alors, oui, c'est beaucoup de travail. Par contre, on a quand même des employés avec nous, on a des bénévoles, on est vraiment chanceux. La façon qu'on travaille, c'est que, oui, la ferme, ce que je disais aux employés puis aux bénévoles, c'est que la ferme doit travailler 24 heures sur 24. Par contre, si on est 6, ben, c'est un 4 heures qu'on fait. Oui. Si on est 4 cette journée-là, ben, on doit faire 6 heures. Alors, l'horaire typique, c'est de 8 à midi qu'on travaille. De midi à 3 heures, les gens sont en congé, si on peut dire, et ils peuvent aller à la rivière. Ils peuvent prendre leur courriel, aller à leur rendez-vous. Puis, de 3 à 5, on fait un autre petit 2 heures. Alors, pour nous, c'est comme une façon de pouvoir pas s'épuiser dans tout ça. Je trouve ça beau. Ça me fait penser, c'est comme s'il y avait un petit parallèle entre le côté international de votre vie peut-être avant, puis là, vous appliquez ici une espèce de rythme de vie qu'on voit dans les pays comme l'Espagne ou le Mexique des fois, où on s'arrête quand il fait chaud, puis on profite de la vie un petit peu. Absolument. Absolument, c'est important. Puis pour nous, c'est aussi un moment où on peut travailler sur les autres projets en amont qu'on est en train de développer, soit pour... on est en train de développer un labyrinthe de petits fruits sous volière. On a reçu une subvention de la MRC des Laurentides, du MAPAC pour réaliser ces projets-là. Ça fait que tout ça fait en sorte comme quoi on a besoin aussi des moments spécifiques dans la journée où ce qui fait trop chaud, ben, on peut faire d'autres choses. Planification. Planification. Ou ressourcement, dépendamment. Oui, tout à fait. Puis dis-moi, vos légumes, vous faites quoi avec? Ils s'en vont où? Alors, on a plusieurs points de vente qu'on a développés. Le premier, bien sûr, ça a été le point de vente du marché des fermiers d'Arundel. C'est le village d'accueil où la ferme est située. C'est un super de beau marché qui, je crois, ça fait 4 ans. C'est la 4e saison. C'est très actif comme marché. Il y a beaucoup de musique, de musiciens, il y a une vingtaine d'exposants. Et puis, ça fonctionne super bien. C'est un endroit agréable pour vous autres aussi d'aller là le samedi. Oui, absolument. Puis de rencontrer les gens, ça vaut la peine d'aller dans les marchés pour se faire connaître, premièrement. Mais aussi d'avoir le contact direct avec nos clients, mais aussi la communauté. Puis la communauté, c'est super important. Lorsqu'on emménage un endroit, sur une nouvelle ferme, les ressources qui sont dans la communauté, il faut les utiliser. Puis comment qu'on peut venir à être exposé à ces ressources-là? Bien, le marché nous permet ça. Ça, c'est un très bon contact. Puis après ça, c'est de s'impliquer dans la communauté aussi. Alors, nous, Bettina et moi, on est habitués de travailler dans le milieu événementiel, de parler, de rencontrer des gens, puis de travailler avec des équipes de 60, 65 personnes. Alors, pour nous, c'était facile. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde de briser cette première étape-là, de rencontrer les gens au marché. Mais tranquillement, tu sais, je veux dire, on devient de plus en plus à l'aise. Puis c'est le fun de pouvoir comme dire, j'apporte aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel que vous n'avez jamais vu. C'est des patates bleues, par exemple. Donc, alors, la surprise. Exactement. Puis les gens, puis c'est d'enseigner aux gens aussi quoi faire avec les légumes. Oui. Souvent, ils ont pas cette connaissance-là. Oui. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous, en tant que consommateurs, on veut aller dans ces marchés-là. Puis d'expérience, le contact humain, la beauté des légumes, ça fait partie de l'expérience. Puis là, tu as parlé, dans le fond, de différents projets qui s'en viennent. Ça m'a donné le goût d'aller voir ça. Donc, on va se déplacer, puis tu vas pouvoir nous montrer un petit peu c'est quoi les prochaines étapes pour toi. Super. Merci.
se trouve présentement dans la magnifique serre, qui n'est pas une petite serre, hein, Bettina? Non, c'est 100, pas 30. 100 pieds par 30 pieds. Pieds, exact. C'est une grosse serre et on a plein de tomates. Oui, on a 3 rangées de tomates ici. Et les cocombes, les mini-cocombes, les cornichons. Okay. Les grands, ils s'appellent unagi, ils sont un peu chaponnés. Okay. Mais tout est vraiment juteux. on aime ça. On n'a pas les petites graines dedans et les gens aiment ça plus que les plus. Ouais. Les cocombes avec les graines. On aime moins, hein? Je ne sais pas pourquoi moi j'aime. Les deux. Exact. Et on a aussi les poivrons et les aubergines. Okay. Les aubergines. Alors, ça serait intéressant de peut-être expliquer aux gens que ces légumes-là dont on vient de mentionner ne poussent pas dans une serre pour n'importe quelle raison, hein? Oui. Ici, c'est froide. C'est un peu froide. Les saisons pour pousser est vraiment courte. Oui. Désolée pour mon français. et oui, il aime le chaud, il aime les nuits pas super froides comme dehors. Mais froide pour un légume, froide et déjà 15 degrés, c'est froide. Oui. Il aime 23 degrés. On a fait une planche chauffante ici pour commencer la saison. Un plancher chauffant? Oui. Super. With des tuyaux, 3000 pieds de tuyaux. Wow. On a fait tout seul. Il était cool. Donc, ça vous permet de partir votre serre de façon plus hâtive. Yeah. Vers le mois de mai, peut-être? Non, avant ça, parce que quand il gèle dehors, on peut commencer avec les légumes qui aiment les froides sauces. Les kale, les épinards, on a eu en février, mars déjà, oui. Donc, vous utilisez votre serre presque en hiver. Oui, on a commencé ça et on veut aussi installer un chauffant. Un chauffage. Il y a un chauffage de l'air, il y a un aérotherme. Oui. Donc la serre, finalement, hein, c'est comme un endroit qui te donne beaucoup de possibilités. Ouais. Et en même temps, c'est un endroit où il y a beaucoup de connaissances à acquérir. On a à l'apprendre de hard way. À la dure. Parce que nous sommes pas de ce métier. Et, on a plein de challenges. On fait tout naturel. On a les abeilles ici, les bourdons, pour les pollinisations. Et on ne veut pas utiliser les chimies pas du tout, not even les organiques. J'ai essayé. Vous voulez dire des pesticides comme organiques? Organiques, moi, je n'utilise pas maintenant parce que moi, j'ai essayé sans, mais on a les problèmes. Maintenant, il commence à être... Parce qu'on n'a pas de chauffage, d'aérotherme. On ne peut pas enlever l'humidité le matin. Oui. Et ça, c'est le problème pour nous. C'est un gros problème chez les tomates, entre autres. Hein? Oui, exact. Mais ça, on ne veut pas investir tout le même temps. Ça, c'est les prochaines années. Oui, je comprends. Il faut y aller étape par étape. Exact, exact. Surtout pour un projet, comme vous dites, vous venez d'un milieu qui est complètement autre. Oui, exact. Je suis curieuse de savoir, pour une personne qui était dans le domaine artistique, Cirque du Soleil, tout ça, quelles sont les habiletés ou techniques que vous pouvez appliquer ici? Oui, c'est vrai. J'ai utilisé... j'utilise beaucoup de choses que j'ai appris avant dans mon ancien job en cirque, où j'ai aussi fait avec mon père les carpentry, c'est quoi ça? Avec la menuiserie, avec les bois, oui. Je suis très manuelle et ça m'aidait à être créative avec les choses ici. Peut-être pour quelqu'un qui l'apprend ça, étudier ça, c'est peut-être autre chose. Mais moi, j'ai utilisé beaucoup de techniques de... C'est juste l'imagination qui est comme un puzzle.
comme un Donc, on met puzzle ensemble les pièces. Oui, les pièces de toute ma expérience Wow. avant. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. on a beau être dans une ferme de production maraîchère, on croit que c'est complètement à l'extérieur de votre ancien domaine, mais pourtant, Oui. il y a des connaissances. Non, actually, no. Oui, Ouais. oui. Parce que tu penses pas à ça, parce que une personne qui est vraiment agriculture, il pense pas à, par exemple, mettre fait les choses un peu plus design, peut-être, pour la présentation, ou on veut faire un kiosque un peu plus spectaculaire que normal. Un kiosque d'accueil pour vendre vos légumes, Oui, c'est ça, à la ferme directement. Exact, yes. So, on planifie ça, mais ouais. Donc, il faut le faire. Vous allez être capable de le construire, de le designer. Oui, exact, yes. Ça, c'est my forte de design, everything design. I just grew up with it. So, c'est beau. quelque chose, c'est facile pour moi. C'est un bel un chemin de vie, dans le fond, qui se poursuit ici dans les Laurentides. Oui. Hein, pour une fille qui est née finalement en Autriche. Oui, en Autriche, à Vienne. Les Alpes sont de loin, mais ici, c'est vraiment comme 2 heures dehors de Vienne. Les collines Les collines sont un paysage vraiment plus comme doux, ça, moins oui. escarpé. Yeah. En tout cas, vous vivez dans un environnement qui est magnifique. Votre projet on est accueillis. Là. On a beaucoup aimé notre expérience chez vous. Merci beaucoup de votre accueil. Oh, Puis, plaisir. franchement, là, je vous souhaite toute la meilleure des continuités pour la suite de votre beau projet. Merci. Accompagnée de mes 2 merveilleux amis ici, je vous dis merci à la maison d'avoir été avec nous. Mon nom est Annick Gauthier. Ça a été un plaisir pour moi d'animer cette émission de Retour à la Terre en compagnie de Pascal et Bettina qui nous ont reçus à leur maison de Arendelle. Et je vous invite à continuer de nous suivre sur la tvcl.ca. À la prochaine!